Est-ce que votre église c'est une église de révélation? C'est plus que l'église de révélation. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Amen. Parce que Noé, il est plus âgé que Moïse. Abraham est plus âgé que Moïse. Adam et Ève sont plus âgés que Moïse. Comment est-ce que Moïse a su ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden concernant Adam et Ève? C'est au travers de la révélation. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Alléluia. Ouvrez vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles. Et la fois dernière, on a fait les 30 minutes, la vidéo, mais ce n'est pas fini. Je vais finir ici. Et après cela, s'il y a encore le temps, l'enseignement que je vais donner, c'est quel sacrifice doit-on faire pour aller au ciel? Quel sacrifice doit-on faire pour aller au ciel? Est-ce que tu dois tuer les gens au Togo avant d'aller au ciel? Non. Ou bien avoir des rapports sexuels avec toutes les femmes, avec tous les hommes? Ou bien dois-tu voler avant d'aller au ciel? Ou bien insulter les gens, dénigrer les gens? Quel sacrifice devons-nous faire? Après la fin des 30 minutes, le temps qui reste, je vais aller dans l'enseignement. Bien-aimés, si on nous insulte, on nous dénigre, soyons joyeux. Mais si on t'insulte et que tu as des douleurs, tu vas amaigrir, tu vas devenir vilain, tu vas vieillir. Alors, alléluia. Notre Dieu nous a dit dans Job 33, 14 à 18, que si nous allons dans le sommeil, Dieu vient nous parler. Il vient faire un avec notre esprit. Les témoins de Jéhovah disent qu'un homme n'a pas d'âme. Dites-le, ils ont menti. Dieu dit que si nous rentrons dans le sommeil, il vient parler à nos âmes. Alors les témoins de Jéhovah nous trompent. Alors prêtez-moi vos oreilles et apprenez les stratégies de Satan et ce qu'il fait, de sorte que les gens n'aillent pas au ciel. Parce que dans le préambule, Satan a engrossé 4 milliards. 4 milliards de gens sur cette terre lui appartiennent. Et il a partagé ces 4 milliards aux enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu aussi les ont mariés. Et Satan a pris toute la terre. Et il est dans ses enfants. Et tout ce qu'on fait dans chaque maison, il le sait. Comme Jésus-Christ est en nous. Et tout ce que nous faisons, Jésus-Christ est au courant. C'est ça pour Satan aussi. Voilà les stratégies de Satan. Alors si le message sort, écoute-moi très bien. Mais je prie que tu n'es pas un mari-femme ou bien une femme de Satan. Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu as une femme de Satan ou bien un homme de Satan dans ta maison, tu ne peux pas aller au ciel. Le tilapia ne donne jamais naissance aux cirrues. Si un tilapia donne naissance aux cirrues, il faut savoir que c'est abominable. Et vice-versa, c'est pas possible. Avez-vous une fois vu un manguier porter des fruits de papaye? Jamais. L'avez-vous une fois vu? Jamais. Tu as semé ou bien planté l'igname et puis tu vois le taro ou bien le maïs et puis après tout tu vois sortir le manioc ou bien l'igname. Prêtez-moi vos oreilles. Si vous voulez aller au ciel, c'est maintenant le moment, c'est maintenant le temps. Parce que Satan dit, qui s'est couché avec toutes les femmes sur la terre, toutes les femmes, toutes ces femmes-là n'iront jamais au ciel. Toutes les femmes avec qui il s'est couché n'iront jamais au ciel. Et la reine du ciel et la reine de la côte aussi disent qu'elles se sont couchées avec tous les hommes sur la terre. Et elles aussi ne vont pas aller au ciel. Qui va aller au ciel? Qui va aller alors au ciel? C'est la raison pour laquelle on dit peut-être 5 ans, une personne, bien 2 âmes vont au ciel. Vont au ciel. Et les 5 là qui vont au ciel, là, Satan a commencé par tuer les démons. Alors prêtez-moi vos oreilles. C'est comme il laisse les gens partir au ciel. Ouvrez vos oreilles. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit, sais-tu ce que tu vas faire? Dis comme ça, dis ça, dis ça, dis ça. Dis-leur que tu as reçu une révélation. Mais avant de donner la révélation, je vais lire un verset. Ce verset, il y a 4 choses qui sont dedans et que chacun d'entre vous sonne ce message. 1 Jean 5.
1 Jean 5, verset 16 à 17. 1 Jean, chapitre 5, 16 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et que Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que là, je dis de prier. Troisième chose, toute iniquité est un péché. Et il y a, quatrième chose, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Il y a quatre choses ici. Il y a quatre choses ici. La première chose, si quelqu'un commet un péché, qu'on prie pour lui. Le péché qui ne mène pas à la mort. Comment est-ce que toi tu peux savoir que le péché que toi tu commets n'est pas un péché qui doit mener en enfer ou bien à la mort et tu vas prier pour ça? Le péché que quelqu'un commet, qui n'amène pas à la mort, prie pour ça, prie pour ce péché. Le péché que quelqu'un a commis et qui n'amène pas à la mort, prie pour lui. Les gens vont me regarder bleu. Ceux qui comprennent élevé au français, restez à côté de eux et aidez-les dans l'interprétation. Avant que je continue. Quels sont ceux qui comprennent français et ne comprennent pas le V? Quels sont ceux qui comprennent le français mais qui ne comprennent pas le V? Levez vos doigts. Alors il y a une seule personne que quelqu'un aille rester à côté de lui pour l'aider dans l'interprétation. Derrière nous. Derrière. Tu dois aller derrière. Et tu vas aller rester à côté de Maman Wiliki pour qu'elle t'aide dans l'interprétation. Viens rester un peu devant auprès de Maman Wiliki. Alléluia. Il y a 4 péchés. Et parmi ces 4 péchés, il y a un péché dont la Bible dit de ne pas prier pour cette personne. Parce que quand tu pries pour cette personne, toi aussi tu seras contaminé et tu vas mourir. Et comment est-ce que tu peux connaître le péché que quelqu'un a commis, que tu ne dois pas prier pour lui? Alors c'est au travers de la révélation que vous devez les connaître. Il y a 4 péchés, mais il y a un. Ne prie pas pour celui-là. Si tu pries, toi aussi tu vas te détruire. Alors que Dieu nous aide. Le péché que quelqu'un a commis, tu veux prier pour lui et on dit de ne pas prier. Vous devez savoir que 4 milliards d'enfants de Satan, tu peux prier pour lui, tu vas aller en enfer avec lui. Si tu le maries comme femme ou mari, toi aussi tu vas aller en enfer. C'est pourquoi l'enfer va avaler plusieurs personnes. Parce que Satan a ses enfants aussi. Il a mis beaucoup d'enfants dans le monde entier. Et les enfants de Satan sont des pasteurs, sont des femmes de pasteurs, sont des dirigeants, les prédicateurs, les évangélistes. Les enfants de Satan prêchent la sainteté. Ils sont nombreux. Quand tu veux parler des règles, la fin des règles d'impureté de la femme, ils vont couper ta tête. Si tu veux prier pour ces gens, tu vas aller en enfer. Parce qu'ils sont des enfants de Satan, du diable. Comme les Américains, quand ils s'en vont en guerre, s'ils sont des morts, ils ramènent leurs morts à la maison. C'est comme ça. Avant de continuer, je veux ouvrir vos oreilles, vos entendements. Je veux vous donner des signaux, que vous compreniez les 4 péchés. Et ce premier péché est que si quelqu'un commet ce péché, ne priez pas pour ce péché. Si Satan a enceinté, a un enfant, et tu veux prier pour ces enfants, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas prier pour ces gens. Le deuxième péché, sur qui on ne peut pas prier, c'est celui qui a péché contre le Saint-Esprit. Si tu pries pour celui-là,
toi aussi, tu vas recevoir cette onction et tu vas te faire détruire. Et vous devez savoir que Satan n'est pas con. Ces dirigeants qui prêchent la sainteté, ce sont eux-mêmes qu'il a capturés et ils passent par eux pour tuer les autres personnes. Alors ouvrez vos entendements. Si tu as commis péché contre le Saint-Esprit, quel sacrifice peux-tu faire encore? Il n'y a plus de sacrifice à faire si tu as péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Un autre moment, je vais faire l'enseignement sur ça. Mais aujourd'hui, à cause du temps, je vais continuer dans le témoignage. Et que vous compreniez ce que Satan a mis en place. Il a pris une résolution absolue. Mais si tu lui poses la question maintenant à Satan, tout ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a fait de mal? Il ne peut pas te répondre. Satan ne peut pas te répondre. Il ne peut même pas broncher pour dire, c'est à cause de ça, que je traite ou bien je fais ce mal à l'humanité. Il n'a rien à dire. Mais la raison pour laquelle Satan s'est levé est que pourquoi on t'a créé toi et moi? C'est le mal que Dieu a fait contre Satan. Parce que là où il est, le niveau où il est, que personne n'arrive là-bas, personne ne peut arriver là-bas. Et Dieu est parti créer l'homme à son image. Et lui. Et il a pris la jalousie. Et il a pris les anges que Dieu même a créés. Il a semé cette jalousie. Il les a torturés. Et eux aussi aujourd'hui sont détruits avec Satan. Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui devant Dieu, tous les démons ne peuvent pas brancher. Tous les démons ne peuvent pas brancher. Ils sont tous dans la commandement libre. Ils souffrent et ils crient. Ils ne veulent pas attendre ce que Dieu veut faire de vous. Ils s'énervent contre vous. Alors vous qui êtes arrivés ici, alors Satan est là pour vous faire du mal. C'est pourquoi il traite les gens en enfer. Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi tu as suivi Satan et tu es venu ici? Si eux, on leur a fait aussi la proposition, si eux, on leur a fait la proposition, ils seront sauvés aussi. Eux, on leur a donné l'opportunité de se repentir, mais ils ont refusé. S'ils savaient, disent les démons sont plus forts que Satan. Mais ils ne peuvent pas toucher Satan. Parce qu'il les a poussés dans le péché. Et ceux-ci doivent aller en enfer. C'est ce que Satan aussi est en train de faire avec vous aujourd'hui. Vous allez comprendre tout. On parle de l'enfer. La manière dont les gens savent l'enfer. Et finalement, tu vas aller encore là-bas. Pensez-vous que c'est de l'amusement? C'est quelque chose de la vie, de la mort. Réveillez-vous. 4 milliards, les préambules que j'ai faites. Et il y a une soeur qui l'a partagé avec quelqu'un dans la salle ici. La soeur là, il a partagé avec quelqu'un. La personne lui a dit que oui, eux, ils ont pris toute la terre. Que eux, ils sont les enfants de Satan. Que lui, il est un vrai enfant de Satan. Ils ont pris la terre. La personne est en train de dire cela au Togo, à Lomé, qu'il est enfant de Satan, que lui sait qu'il va aller en enfer. Que vous, qui vous trompez, qui perdez le temps en disant que vous allez à l'église, vous serez surpris, vous serez étonné que vous allez tomber dans l'enfer. C'est comme si c'est ça le feu. Lui, il sait que déjà le feu, il va aller là-bas. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a le feu. Mais toi, tu vas tomber dans le feu, dans l'ignorance. Et moi, nous, les enfants de Satan, qui savent déjà que nous allons aller là-bas. On a pris conscience. Et la soeur a dit, mais pourquoi tu dis ça? Et la personne lui répond que je ne peux pas te le cacher. Là où je suis, moi, Père des Nations, j'ai raconté Jésus-Christ, comment encore je dois encore mentir? Jamais. Jamais. Les gens ont mis aujourd'hui devant eux le ventre. Et ils se sont détruits. Regardez les gens à Badianakin, à cause de 50 000 francs qu'on leur donne chaque fin du mois, ils sont partis mentir que moi je suis parti au Nigeria pour prendre du pouvoir.
Parce que la vieille avait confiance en moi, la vieille Dovi avait confiance en moi. Que si Dovi avait confiance en moi, ils auront des problèmes. Alors il faut l'enlever de ma route. Paul dit qu'il pleure pour ceux qui travaillent pour leur ventre et que finalement ils vont aller en enfer. Paul a pleuré pour eux parce que leur fin serait terrible. Si vous savez ce qu'est l'enfer, vous n'allez même pas le suggérer ou bien le désirer à votre ennemi. Vous ne le ferez jamais. C'est pourquoi les riches qui étaient en enfer, il a vécu sur la terre. Il changeait les habits. Il mangeait comme il le faut. Lazare n'avait rien à manger, même ce qui tombait par terre. Mais Lazare, après sa mort, les anges sont venus le prendre et l'ont amené au ciel. Mais le riche est parti en enfer. Il souffre amèrement. Il crie. Et notre père Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui ne vont pas m'appeler comme Père des Nations, que ces gens vont aller en enfer. Si ce vieux a reconnu que Abraham est le père, son père, ce n'est pas en enfer qu'il va appeler Abraham son père. Il devait aussi être aussi au sein d'Abraham au ciel. Il pensait que c'est de l'amusement. Il a vécu la vie qu'il a voulu. Et voilà qu'il est en enfer. Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu a dit à Abraham, si quelqu'un te bénit, je vais le bénir. Quand tu maudis, Dieu aussi va te maudire. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, Dieu ne peut pas changer. Et ne changera jamais sa parole. Vous pensez que c'est de l'amusement. Et que Jésus dit que de m'appeler Père des Nations, est-ce que c'est ça qui va m'amener au ciel? Est-ce que c'est ça qui est mon salaire qu'on va me payer? Et si vous m'appelez Père des Nations, c'est moi qui suis le Père des Nations. Et toi, Père des Nations, viens prendre l'argent. Viens prendre de l'argent, c'est ça? Est-ce ça? Paul a dit que comment est-ce que lui-même il va prêcher l'évangile aux gens et lui-même va aller en enfer? Non. C'est pourquoi il traite Dieu son corps. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu dorment. La révélation qu'il m'a donnée le 11 septembre, Satan dit que ces enfants qu'il a enfantés, bang, bang, sont 4 milliards. Et ces 4 milliards ont encore donné des naissances aux autres personnes. Et ils ont pris toute la terre. Où est-ce que les enfants de Dieu peuvent passer pour aller au ciel? Si Dieu ne nous donne pas un signal, comment allons-nous faire? Il y a une soeur qui a reçu la révélation qu'il y a seulement 2 femmes qui étaient prêtes la fois dernière sur toute la terre. Et moi, je vais me réjouir que ce mois, tu peux faire tout ce que tu veux. Au moins 2 personnes sont prêtes pour le ciel. Est-ce que moi, je peux être content? Tout ce que nous faisons, les traités gratuits, les DVD gratuits, on pouvait les prendre pour faire d'autres choses. Je pouvais vendre les CD, les livres. Et je saurais que je n'ai pas perdu. Au moins, le Seigneur Jésus-Christ l'a perdu. Moi, je n'ai pas perdu. Nous aussi, on a perdu. Tu vas crier, parler sous la caméra, faire des vidéos. Et tout cela va revenir à zéro. Est-ce bon? Ce que Satan a mis dans la tête des gens, c'est que tu vieillis, ne peux-tu pas te marier? Hein? Tu sais que ton âge va, tes camarades ont des enfants. Regarde-toi. Hein? Tu n'as même pas d'argent sur ton compte. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est ce que Satan a mis dans la tête des gens. Et Satan est fier. Bien-aimé, je vais prier et je vais continuer le témoignage. Ne sois pas surpris comme le riche en enfer. Le riche en enfer, il a dit, si ici est comme ça, s'il n'arrive pas à supporter ce lieu, j'ai encore des frères dans la maison de mon père qui, eux, ne viennent pas ici. Allez, leur dit, envoie quelqu'un, envoie Lazare, leur dit. Hein? Allez dire à mes frères que si vous voyez la manière dont votre frère souffre ici, vous allez pleurer. Mais votre frère m'envoie vous dire de vous repentir. C'est ce que le riche pensait. Un pauvre Lazare.
va retourner dire, Dieu m'a envoyé d'aller vous dire que votre frère est là-bas, il souffre. Exemple, un pauvre comme ça, Jésus lui a fait faveur, va retourner, leur dire que le frère souffre en enfer. Il ne va pas accepter aller. On va encore prêcher le riche là. Et les pasteurs vont acclamer là-bas dans son funérail. Ernest, il en a fait. Il me disait d'aller dire à ses frères de se repentir. D'aller dire à ses enfants et sa femme. Afor, Nassibé. Qui suis-je? Ça devait être Obama. Jésus-Christ va dire que le Père est en enfer. C'est qui ça? Il ne faut pas croire. Les pasteurs mangent avec les présidents, mais ils n'arrivent pas à leur prêcher l'évangile. Non, tu ne peux pas. Bien-aimé, prends ta part si le message sort, avec crainte. La sœur qui a vu l'enfant de Satan, ils sont en train de dire à la sœur qu'ils sont des enfants de Satan. Qu'ils sont les enfants de Satan. Qu'ils savent qu'ils vont aller en enfer. N'est-ce pas pitoyable? Si quelqu'un frappe la poitrine en disant qu'il est enfant de Satan, Satan dit qu'il a 4 milliards. Et ils se moquent de nous. C'est ce qu'ils disent. Que tout ce que vous faites à l'église, nous on se moque de vous. C'est ce qu'ils disent aux chrétiens. La sœur connaît bien la personne. Après le préambule, quelqu'un est en train de frapper la poitrine, il est en train de dire qu'ils sont enfants de diable. Enfants de génération de Satan. Il dit ça. Alors la sœur même va parler. Alléluia. La fois dernière, quand j'ai écouté le préambule, et j'ai écouté le message du frère Josué Isaac, qu'il a vu des femmes dans le tram et il disait qu'il vient de l'enfer. Et la chose m'a encore frappé très fort. Après avoir écouté le préambule, je voulais faire le feu. Et notre gardien au travail, quand il voulait revenir, il a procédé. Que c'est un message que je lui ai donné au moment où on se reverra encore, avant ou après, ou pas, il faut qu'on aille au ciel. La fois dernière, il est venu chez moi et il me demande si je sais qu'eux boivent. Et je lui ai demandé, m'as-tu une fois vu boire? Et bien la Bible que je t'ai donnée, est-ce que tu as vu qu'on doit boire de l'alcool? Oh, on a dit. Que lui, il est né dans le catholicisme. Et je lui ai dit, ce que je t'ai donné, c'est que Dieu t'aime. On t'a remis déjà la vie qui est la parole de Dieu. Satan a dit qu'il a 4 milliards d'enfants sur la terre. Et il me dit, qui a dit ça? Et il me dit que lui, ce n'est pas étonnant que lui-même, il est enfant de Satan. Que tout ce que vous faites là, vous vous trompez à l'église, que vous allez à l'église. Vous serez étonné. Et je lui ai dit, penses-tu que l'enfer c'est le feu du bazar, que les gens sautent? Penses-tu que c'est ça? Et il me dit que moi je sais que c'est différent du feu du bazar. Il me dit, quand tu adores quelqu'un, tu sauras qu'il est ton père. Tu n'auras pas eu peur. Votre Dieu que vous adorez, vous ne savez même pas où vous allez. Que eux, ils savent que le feu est là. Et nous marchions, nous ne savons pas qu'il n'y a pas le feu, mais nous allons tomber dans le feu. Et je lui ai dit que c'est toi qui vas tomber dans ce feu et tu vas regretter. Quand il a dit toutes ces choses-là, j'étais troublé en moi. Alors je dis, alors tout le message que je viens de dire, alors le Seigneur est en train de me donner une confirmation face à face. Je vois la personne, je n'arrive pas à revenir. Et je dis, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? J'étais surpris. Et quand je lui disais cela, il me dit qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Que lui conduit les gens à l'église, mais
ceux qui s'en vont à l'église, c'est tourner les fesses et revenir. Nous disons qu'il y a l'église. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'église? Quand il disait cela, ses yeux ont changé. Et ils pensent à ce qu'ils font à l'église, ce qu'ils s'en vont faire. Mettre la confusion parmi les gens. Quand ils s'en vont détruire à l'église. Je le regardais, je lui prêchais l'évangile, il ne voulait pas. Ses yeux ont changé. Et il me demande, sais-tu ce qui se passe à l'église? Laisse tout ça là, laisse tout ça là. Et puis, j'ai eu peur. Ça m'a touché, ça a travaillé sur moi. Et j'ai reçu une confirmation de la part du Seigneur. Amen. Praise the Lord, alléluia, gloire à Dieu. Vous-même, vous avez entendu la sœur parler. Prions. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu tout-puissant. C'est ta parole qui est oui et amen. Ta parole délie, Père Jésus-Christ, que ta parole délie tes enfants dans la main de l'ennemi Satan. Tous ceux qui sont les enfants de Satan et qui se sont mariés à tes enfants, au travers de ce message, délivre-les de la main de Satan. Papa, les enfants de Satan qu'on a dans nos maisons, c'est maintenant le moment que ta parole les touche, qu'ils fuient nos maisons. Et tout ce qui appartient à Satan et qui sont en nous, Père, enlève-les de nous. Parce que ta parole nous dit que quand Satan venait, tu n'avais rien qui lui appartenait. Alors je prie que rien qui appartient à Satan ne soit à nous. Amen. Que au travers de cette révélation, que toi, Christ, sois en nous. Et que ta parole soit en nous et que nous vivons pour toi seul. Père, Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce. Si Satan a 4 milliards d'enfants sur cette terre, et il les a partagés au monde entier. Oh Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. Si la reine du ciel de la côte s'enorgueille, qu'ils se sont couchés avec tous les hommes sur cette terre, et Satan aussi frappe sa poitrine, dit qu'il est plus que Salomon, que toutes les femmes sur cette terre sont ces femmes. Père Tout-Puissant, enlève tous les fruits de Satan en nous, tous les fruits des sirènes des eaux en nous, la reine de la côte, tout ce qu'ils ont en nous comme des virus. Tout ce qu'ils ont en nous comme des virus, des syndromes, enlève-les de nous au travers de ce message. Ta parole est feu. Nous savons que ta parole est du marteau. Dieu qui est tout puissant, le roc. Dans les maisons, dans les endroits, sur tous les endroits de la terre, dans tous les 4 coins du monde entier, tout ce qui appartient à Satan, que ta parole qui est le feu tombe sur eux et qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Papa, je te remercie que tu l'as fait, que au travers de ce témoignage, que toutes les âmes qui t'appartiennent, que ton sang les ramène. Parce que Satan a dit qu'il va donner conseil au monde entier, que les enfants de Dieu, à qui il a remis ses enfants pour se marier, qui va les empêcher à aller au ciel quand la trompette va sonner. Parce que c'est lui-même qui viendra torturer les gens sur la terre, qui viendra maltraiter les gens. Père, à partir d'aujourd'hui, oh, fais que nous prenons soin de nos vies. Si nous allons prendre nos sangs pour acheter nos âmes demain, que nous le fassions aujourd'hui. Au nom de Jésus, fais-nous grâce. Au travers de ce témoignage, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que ta parole nous délie, que ta parole nous ranime. Tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Que je dis exactement ce que tu m'as montré. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne va pas acclamer. Parce que c'est sérieux. Là où je me suis arrêté la fois dernière, je vais continuer. Bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, que vous sachiez que c'est une vérité incontournable. Car Satan s'enorgueille que lui-même a 4 milliards d'enfants. Et
au travers de ces 4 milliards, il s'endort et il laisse ses enfants travailler pour lui. En Europe, en Occident, que ses enfants sont 99,5%. 99,5%. Alors c'est 0,5% qui appartient à Jésus-Christ. En Afrique tout entière, 90% des Africains lui appartiennent. Et ils vont l'appartenir d'éternité en éternité. C'est seulement 10% qui appartient à Jésus. Et il rit, que c'est 10% qui appartiennent à Jésus-Christ en Afrique, qui ne va pas leur permettre d'aller au ciel. Que ce que Dieu veut faire du Togo, le transformer en Israël spirituel, qui ne va pas voir, qui ne veut même pas attendre parler de cela. Alors que c'est quelque chose qui va arriver, qui ne veut même pas voir. Il le verra et il va l'entendre. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Qui ne veut pas attendre, qui ne veut pas voir, il le verra, il entendra. Au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Notre Dieu a le dernier mot. Le dernier mot, c'est tout dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan m'a dit que si tu te hasardes et vous faites cette vidéo, ce qu'il a fait contre moi sur YouTube, c'est petit. Que ce qu'il a fait contre le Seigneur Jésus-Christ, il va mettre des milliards sur ma vie. Est-ce que tu peux soutenir? Est-ce que tu peux résister? C'est pourquoi il me conseille de ne pas faire réaliser cette vidéo. Que ce juste appelle celui-là qu'il est le Père des nations. Qui peut être le Père des nations, le frère des nations, la mère des nations? Qu'il me conseille de ne pas réaliser la vidéo. Parce que si je réalise cette vidéo, j'aurai des problèmes avec lui. Si Satan, ses enfants sont ici, qui lui disent que la vidéo est en train de se faire, elle va sortir. Je vais la réaliser. Je vais encore la réaliser. Ma Bible me dit que nous qui sommes enfants de Dieu, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel Satan? Quel démon? Le vrai nom de Satan, son vrai nom c'est Monsieur Néant. Son nom c'est Monsieur Néant. Le néant des néants. Celui qui est de notre côté, le Seigneur Jésus-Christ qui est de notre côté, est plus fort que les enfants de Satan, plus que Satan lui-même. Alléluia. On n'a pas eu peur. On ne tremble pas. On n'est pas désespéré. Mais on est prêt. Alléluia. Que même si on veut nous mettre dans les machines et nous broyer, c'est une seconde seulement. Cette douleur, aïe, et puis c'est fini. Pour toujours, d'éternité en éternité, dans une joie éternelle. Tout ce que Satan a, il veut faire. Je vais faire cette vidéo. Je suis en train de le faire. Que Satan est comme un lion qui n'a pas de dents, qui n'a pas de griffes. Il cherche à détruire. Il va manger ses propres enfants qu'il a mis au monde. Même si Satan a 100 milliards en Europe, en Afrique, les enfants de Jésus-Christ sont là. Et le sang de Jésus-Christ ne sera pas vain. Et crois-le. Écoute et crois. La trompette va sonner. Mais tu auras le feu sur ta figure, Satan. Parce que le sang de Jésus-Christ ne sera pas vain. Toi-même, Satan, tu seras troublé. Tous les enfants de Jésus-Christ vont aller au ciel. Tu peux tout faire. Et ce que tu appelles, tu dis que c'est tes enfants, tu vas nous les montrer. Tu vas montrer tes enfants, tes propres enfants. Nous, les enfants de Dieu, on va partir. On va vous quitter. Je le crois et j'ai la foi. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré le 3 septembre. À partir de 2 heures, je me suis réveillé pour prier. Mais en ce moment-là, je peux encore dormir. Et c'est autre chose que le Seigneur Jésus m'a révélé. Et j'ai vu que ça fait 2h30. J'ai dit, c'est une peur. J'avais eu peur, tellement eu peur. Une peur terrible s'est abattue sur moi. Et j'ai dit, waouh, hey. Ah bon? Mais on me dit de ne pas appeler le nom de qui que ce soit. Sinon, je vais appeler les gens, les enfants des démons. Pour te dire, toi, tu es enfant de Satan. Toi, tu es enfant de Satan. On m'a dit de ne pas les citer.
C'est ça qui m'a dérangé. Mais j'ai obéi. Parce que David a dit dans Psaume 130, 3 à 4, que Seigneur, si tu veux songer nos péchés, qui peut appeler ton Saint-Nom? C'est vers toi qu'il y a le pardon. Alléluia, c'est vrai. Si on veut appeler ton nom, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand je me suis réveillé, Maman des Nations a reçu une révélation que j'ai mis du feu et puis le feu a pris le monde entier. Et il restait un seul petit endroit. Et il appelait les gens de venir l'éteindre. Et après, quand il a dit ça, il a dit, hey, si Jésus pouvait permettre que j'appelle le nom des gens, le nom de ces démons, et qu'on les mette à quelque part, et que les enfants de Dieu se rassemblent à quelque part pour se préparer à aller au ciel. Mais le Seigneur Jésus m'a dit de ne pas les citer. C'est ce que je vois qui me dérange. Et Jésus m'a dit, si je vais te montrer tout ce que moi je vois, 24 sur 24 heures, est-ce que tu vas résister? Comme Élie a dit que Dieu tue-moi parce que je ne suis pas plus mieux que mes grands-parents, que ce message me le donne, d'aller le partager à ses enfants, que celui qui a de l'intelligence, qui peut compter le nombre de la bête. Et je pense qu'au travers de ce témoignage, tu peux reconnaître les effets des enfants de Dieu. Tu peux les reconnaître, les enfants de Dieu. Et comment est-ce que tu peux aller au ciel? Celui-là peut aller au ciel. Toi, tu vas les reconnaître s'ils vont aller au ciel ou pas. Mais la seule chose que je sais, est que le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu pour sauver. Et qu'il est venu détruire toutes les œuvres de Satan. Il les a détruits. Il continue à les détruire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous prépare pour le ciel. Satan est énervé. Il est déchaîné dans la colère. Alors, mais il n'a pas l'opportunité pour faire quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus-Christ m'a béni et de plus Satan s'énerve. Si Satan s'énerve, qui se suicide et qui aille dans l'abîme, qui s'en aille en abîme? Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? J'ai fait la vidéo, je suis en train de compléter. J'ai vu que sûrement, ce que le Seigneur m'a montré, Satan s'est couché avec toutes les femmes sur cette terre. Et dans ses relations sexuelles, c'est un animal. Il y a des vers dans sa bouche. Des vers dans sa bouche. Et il lèche le sexe des femmes. Tout ce qu'il mettait dans les femmes, je ne sais pas comment est-ce que je peux les décrire. Tout ce qui sortait dans sa bouche, il était comme un Mongolien. Si on présente Satan, l'animal là, qui se couche avec les femmes, dans leur sommeil, les femmes ne vont plus manger. Mais il met son sexe pour casser le sexe des femmes, se couche avec les femmes en désordre. Et il mettait ces virus, il mettait ces vers dans le sexe des femmes. Des différents vers. Et ces animaux sont la colère, le vol, la sorcellerie, l'orgueil, le non-pardon, les murmures, la diffamation, tout, la cupidité. Et il met ça dans les femmes. Et il riait, que toutes les femmes, si tu ne fais pas comme je demande à faire, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles de la manière du porc, ton mari, là on va mettre son sexe de niquer en désordre, c'est lui, Satan, qui a mis ça dans les femmes. Et les femmes ne sont jamais satisfaites avec le sexe. Toi, tu es venu mourir pour eux. Moi, je suis venu, Satan, pour les maltraiter. Et qui n'a pas perdu. Et eux-mêmes le savent qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 19, que enfant de Dieu, vous devez savoir que vous appartenez à Dieu. Vous devez savoir que moi, Satan, le monde entier m'appartient. 1 Jean 5, 19. Que tous les vers que Satan est en train de mettre en vous, Ecclésiaste 4, 22 à 28. On a cité beaucoup de péchés là-bas qui constituent ces péchés. Dans Romains 4 aussi, Galates 5, 19 à 21, vous verrez les péchés là-bas, les vers. Il y a beaucoup de versets. Tout ce qui est péché,
tous ces péchés abominables. La personne va dire qu'elle ne va plus faire de péché, mais elle recommence encore la même chose. Parce que ces vers, ces virus, ces syndromes sont en toi. J'en parlerai encore plus de cela. Et Satan est en train de dire que les femmes ne vont jamais l'oublier. Que si un de ces virus sont en elles, si on a enlevé tout et il restait un qui appartient à Satan en elle, celui-là, celle-là ne va jamais aller au ciel. Que c'est lui qui va rencontrer celui-là au portail du ciel. Et il lui dit, le juste lui-même a dit que ce qui appartient à César, donne-le à César. Et ce qui appartient à Dieu, donne-le à Dieu. Lui aussi, Satan, il est aussi Dieu. Si lui dit qu'il est Dieu, moi, Satan aussi, je suis Dieu. Si il dit qu'il n'est pas Dieu, il est César, alors que ce qui lui appartient, Satan, qui lui donne ça. Ce qui lui appartient dans cette personne. Parce que les mariages, les foyers, qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Hébreux 13:4, qui a du respect pour le l'hymne conjugal, que Dieu va juger les impudiques. Si vous avez salé vos lits conjugales, Satan les attrape. Il enlève la grossesse et il frit la grossesse comme de l'œuf et il engrosse la femme encore. Et cette femme va lui donner naissance, enfant Satan. Son ADN est dans ces 4 milliards d'enfants. Ces 4 milliards sur cette terre, eux aussi donnent des enfants qu'il ne peut même pas les compter. Qui ne peut pas les compter, qui sont incomptables. Ces enfants qui donnent encore d'autres enfants. Regardez comment est-ce que moi, Satan, je suis beau. Et à cause de ma beauté, je suis devenu comme un animal, un mauvais animal. Si on leur disait que c'est cet animal qui dort, se couche avec les femmes dans la nuit, ils vont dire c'est faux. Si on leur dit aux hommes aussi que les démons se couchent avec eux, la reine de la côte de la reine du ciel, eux, si on leur montre, ces démons se transforment pour venir se coucher avec les hommes, si ces hommes voient ces choses-là, ils ne vont pas accepter. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu a montré à Paul. Paul a voulu rester sans se marier. Mais Paul sait pourquoi et ce que Dieu lui a montré. Bien-aimé, c'était terrible. C'est pourquoi ces virus, ces syndromes que Satan met dans les femmes, si on n'a pas pris un vrai homme de Dieu pour délivrer ces femmes-là, ça jamais, elles vont en enfer. Le juste vous a dit qu'il n'a rien qui appartient à Satan qui a lui. Oui, lui, Satan, il est d'accord que lui aussi, il n'a rien qui lui appartient en lui, Satan. Comme lui-même a dit dans Jean 15, verset 5, que si vous êtes à moi, que mes messages soient en vous, que les gens fassent que Jésus soit en eux. Que si lui, Satan, il est en eux, ils ne peuvent jamais sortir. Si j'ai un de mes virus qui soit en vous, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et ces enfants travaillent pour lui. Ils travaillent pour lui sur cette terre. Ces femmes travaillent pour lui. Ils se sont mariés aux gens. Salomon s'est marié à 1000 femmes. Oh, ça c'est rien. Lui, il s'est marié à toutes les femmes sur la terre. Qu'il est le mari de toutes les femmes sur la terre. Qui elles-mêmes vont voir. Toutes les femmes. Si tu les maries, si tu ne les baises pas comme il le faut, comme du chien, elles ne sont pas satisfaites. C'est lui, Satan, qui a mis ça en elles. Que le juste là aussi vient se coucher avec eux, il va voir que lui il est venu pour les sauver. Qui lui a dit de ne pas venir mourir pour eux. Que tu te perds du temps, tu perds du temps. Que comme moi, Satan, je suis là, tout ce que tu vas faire c'est zéro. Venir mourir pour eux c'est zéro, tu perds ton temps. Satan dit à Jésus qu'il perd son temps. Que je vais te dénigrer et je vais te tuer aussi. Tu perds ton temps. Et aujourd'hui, Jésus continue encore à souffrir. S'il savait, il n'allait pas le tuer. Mais il va continuer le combat. Il en fait, si vous couchez avec vous dans les toilettes, dans les canapés, il enceinte là-bas. Vous couchez avec vos femmes par derrière. Dans les champs, dans les eaux, dans les piscines, dans les toilettes, dans la cuisine. Si vous prenez des sexes là-bas, dans les bureaux, dans les voitures, vous mettez les pénis dans la bouche de la femme. L'homme aussi lèche le sexe de la femme. Tout ce que vous faites là, je passe par là, j'engrosse la femme. Et on me donne des enfants démons. Et tous les enfants que vous avez sont des enfants démons. Mes enfants sont beaux, ils sont intelligents. Plus que les enfants de juste.
Hey, Satan rit, que le juste même témoigne que les enfants de Satan sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Que le juste ne ment jamais, parce que moi, Satan, mes enfants sont plus intelligents que les enfants de Jésus-Christ. Que lui ne peut jamais mentir. Et que moi, Satan, je ne peux jamais dire la vérité, jamais. Jusqu'à ce que j'aille au feu éternel. Si toi, tu ne peux pas mentir, toi le juste, moi, Satan, je ne peux pas dire la vérité. Reste à ta place et je reste à ma place. Si le juste dit qu'il ne peut pas mentir, moi aussi, je ne peux pas dire la vérité. J'ai mes 4 milliards. Et ceux-ci vont m'aimer, Satan. Ils vont faire ma volonté. Et ceux qui vont aimer le juste, ils ne vont jamais l'aimer. C'est le juste même qui a dit que vous les reconnaîtrez avec leurs fruits. Je suis intelligent, moi, Satan. Si aujourd'hui, mes enfants, ils les prennent pour détruire. Si quelqu'un appartient au juste et il le prend de ma main, lui aussi, Satan passe par tous les moyens pour le reprendre. Si on attaque les chrétiens, s'ils ont changé les heures de prière, on les attaque autrement. Il ne peut pas m'attraper. Je suis malin, je suis rusé. Moi, Satan, je suis rusé plus que vous. Mes grossesses sont nombreux. Ils sont des sorciers. Ils sont malins. Ils sont mesquins. Ils sont rusés. Ils aiment les gens. Et tu vas dire, waouh, il est gentil. Hein. Oh, ce pasteur est gentil, aime beaucoup. Hein. Oh, il est bon. Hein. Cette femme du pasteur est bon. Hein. Oh, on commence par l'acclamer. Et c'est avec ça qu'il attrape les chrétiens. Il s'enorgueillissait. Que le juste même est venu sur cette terre. Ça a été chaud pour lui. Ceux pour qui il a fait des biens, c'est par eux qu'il a passé encore pour le dénigrer, pour se soulever contre lui. Qu'il a un démon, en lui. Qu'il est le chef des démons, qu'il est Beelzébuth. Il l'appelait le fou. Il lui a donné tous les noms. Il a fait souffrir. Il a pleuré. Si tu te hasardes à faire cette vidéo, je vais te montrer. Si tu fais cette vidéo et si tu penses passer temps pour détruire mes œuvres, je vais changer les stratégies des œuvres. Toutes les stratégies qu'il prend pour venir opérer, que le sang de Jésus-Christ les détruit. Qu'il a ces animaux aussi sur cette terre. Ces animaux comme des poulets, comme des chèvres que les enfants de Dieu mangent. Ils ont mangé la chair humaine, croyant qu'ils mangeaient des chèvres, des moutons, des poules. Que ce n'est pas lui, Satan seul qui boit du sang humain. Que vous, les enfants de ce juste-là, vous aussi, vous mangez la chair humaine. Vous mangez les poulets, les bœufs, les œufs, tout ce que vous mangez qui sont pour Satan, il les a pollués, il les a produits, comme Dieu aussi produit. Les animaux OGM, les produits OGM, tous ces aliments qui lui Satan fait sont plus meilleurs que les aliments de Dieu. Il est très fier, il s'enorgueillissait, il frappait la poitrine. Qu'il aille au ciel, je vais voir. Que lui ne va jamais les laisser aller au ciel. Parce qu'il est très en colère. Que la mort de ce juste, ce qu'il a gâté dans sa vie, qu'aucune femme n'ira au ciel. Aucune femme n'ira au ciel. Il a décidé, il a pris une décision. Peut-être cette femme a eu du bois. Mais si elle a pris une décision de se marier, lui, il a ces virus en elle. Quand elle accepte le message de la sainteté, elle est délivrée. La délivrance se fait chaque temps. La délivrance se fait chaque temps. Celui qui ou celle qui fait la délivrance chaque temps, c'est celui-là ou celle-là qui détruit ces virus en elle, ou bien en lui. Lui aussi, il passe par ses enfants. Et lui et ses enfants qui sont mariés, qui sont dans le couple, ils passent par celui-là et ces virus se multiplient encore dans sa vie. Ce qui fait qu'elle ne peut jamais aller au ciel, ou bien il ne peut jamais aller au ciel. Aucune femme n'ira au ciel, parce que tous se sont mariés aux démons. Que par une femme, son royaume a du problème. Et ces femmes donnent encore naissance aux gens, et donnent naissance aux gens, jusqu'à ce qu'on appelle un aujourd'hui Père des Nations. Et il a dit qu'il a fait saint, qu'il va passer par lui pour amener les âmes au ciel. Passe par lui, on va voir.
J'ai pris une décision. Comme tu as pris une décision pour amener les gens au ciel, moi, Satan aussi, j'ai pris une décision pour amener les gens en enfer. Je vais passer, moi, Satan, je vais détruire celui-là. Je vais le maltraiter. Il ne peut pas mentir, mais je vais passer par tous les moyens, le calomnier, le dénigrer au travers de mes enfants, et il va se décourager, et ça me va aller en haut. Il amène la colère, et au travers de cela, le mensonge, le dénigrement, il prend ses paroles, il les met dans les enfants de Dieu, et il croit, comme ils ne sont pas sages, ils reçoivent n'importe quoi, et il les détruit. Que au travers de sa parole, il a fait du mensonge. Si les enfants de Dieu reçoivent ces mensonges, oh, c'est fini pour eux. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lui aussi, Satan, dit que la foi vient du mensonge, et le mensonge vient de la parole de Satan. Lui aussi a changé cela. Si lui aussi amène sa parole, qui est le mensonge, et il envoie ça dans les enfants de Dieu, ils vont le recevoir. Parce que le doute rentre en eux. Ils sèment le doute en eux. Ils commencent à douter. Et ils ne vont jamais aller au ciel. Ils ne peuvent jamais aller au ciel. Et j'ai dit, c'est vrai. 1 Jean 5. Ceux qui peuvent surmonter le monde, c'est ceux-là qui doivent avoir la foi. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont eux qui peuvent vaincre le monde au travers de la foi. On triomphe ce monde au travers de la foi. On a la victoire. Et Satan dit que lui aussi a ses enfants qui vont amener le mensonge et le doute, le semer parmi les enfants de Dieu pour les attraper. Que tu envoies les gens au ciel en enfer. Tu souffres pour un gros rien. Que tous ces enfants, tous ces gens qui ont amené au ciel en enfer, ils travaillent maintenant pour lui. Parce que toi-même tu sais que ces gens-là travaillent maintenant pour moi. Mais pour celui que toi-même tu appelles le Père des Nations, sa maison, il n'a pas deux au ciel. Il n'aura pas deux au ciel. Que tu as fait l'alliance avec lui, que tu as tout fait pour lui. Lui, il va aller dedans, mais les autres ne vont pas rentrer dedans. Lui, il va aller au ciel, mais les autres, il ne va pas les permettre d'aller. Viens l'enlever. Sinon, je vais le maltraiter au travers de mes enfants. Alléluia. Se moquer des gens. Ça fait mal. Dans le livre de Jérémie, Satan dit que ça c'est une de ses armes qui tue les gens, les enfants de Dieu. Il se moque d'eux et qui s'énerve et il les attrape et ils appartiennent. Au moment où tu t'énerves directement, il t'attrape. Et il fait que la colère s'augmente et il devient des lions blessés. Quand il commence à parler, non. Et c'est à la fin qu'ils sauront qui travaille pour lui, Satan. Il utilise cette stratégie. Dénigrer quelqu'un pour que les gens se moquent de lui. S'il n'a pas la colère, il n'arrive pas à s'approcher de lui. Mais s'il s'énerve, il commence à dire des bêtises. Allez, eux, ils rentrent dedans, ils éteignent le feu qu'il a en lui. Qui ne va jamais le permettre d'aller au ciel. La colère, tout ce qui est colère, il a mis aux enfants de Dieu. Ils peuvent sauter, ils peuvent faire tout. Quand le juste dit que si vous avez la colère jusqu'au soir, il faut que vous repentez. Oh, lui, leur colère va dépasser. Jusqu'au soir même, ils sèment d'autres choses parmi eux qui ne peuvent même pas pardonner. Ce qu'ils sèment, s'ils regardent la personne, ils se souviennent de ce que la personne leur a fait. Et la colère s'augmente encore. La colère s'augmente encore. Comme ils vont tuer la personne. Si c'est comme ils vont tuer la personne, ils ont la douleur pour détruire la personne. Ça, c'est leur travail. Ils ne vont pas laisser le mensonge. C'est lui, le diable, qui est le père des mensonges. Ils croient au mensonge et ils ne vont jamais être délivrés, être libérés. Le mensonge. Ils le font, la vérité, et que tout le monde croit. Et les gens doivent croire. C'est ce qu'ils font. Ce sont eux qui le font. Parce que lui, il sait que les gens n'aiment pas la vérité. Comme lui aussi, il n'aime pas la vérité. Oui. C'est lui le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Alors le prince de ce monde qu'il est, ses enfants sont là. Que la Bible dit de ne pas aimer ce qui est dans le monde. C'est lui. C'est de lui que le juste parle. C'est lui, le prince de ce monde, le monde. Quand il devient le mien, dit Satan, s'il les maltraite, il les met en colère. S'ils sont fatigués, il les arrête.
il les attrape. Il ne va jamais les permettre à ce qu'ils soient déliés complètement. Qu'il ne va plus leur donner courage. Mais Jérémie est quelqu'un, ils ont passé par tous les moyens pour l'assujettir. Même s'il est fatigué, le juste là a fait une grâce sur sa vie. Au moment où on se moque de Jérémie, où personne ne le reçoit plus, ne le croit plus, on l'attache, on le jette dans le puits, on le traîne, on fait tout possible pour l'anéantir. Jérémie devient faible, mais cette grâce que Dieu a sur cette vie, il commence encore à parler. S'il reprend encore, il s'énerve. Mais Dieu lui a fait grâce, il est au ciel. Mais les enfants de Dieu n'aiment jamais qu'on les dénigre, qu'on les fait souffrir. Ils veulent qu'on parle bien d'eux. Alors, tous ceux qui veulent aller au ciel, ils vont les dénigrer. Ils vont les dénigrer. Ils vont les dénigrer. Ce serait dur, mais ils vont le faire. Il faut tout. Jérémie 18. Qui vont tuer Jérémie? Avec nos langues. Eux, ils tuent les gens avec des langues. Tuons-le. On va dire des choses banales contre lui. Alors, on va tuer Jérémie. Alors, ils utilisent leur langue. Ce sont ses enfants. Immédiatement, que cela arrive, que cette personne meurt. Voilà. Ça, ce sont eux. Ce sont leurs stratégies. Après la trompette, Satan dit qu'il va montrer ses enfants par qui il a passé pour attraper les enfants de Dieu. Toi qui dis que tu vas aller au ciel, c'est moi. Ça, c'est ma fille que je t'ai donnée en mariage. C'est mon fils que je t'ai donné. C'est moi qui ai en lui. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu peux l'appeler femme, femme, mari, mari. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Tu ne peux pas aller au ciel. Je t'ai donné ma fille. Et tous vos enfants que vous avez mis au monde, Satan va vous leur montrer que ce sont ses enfants. Ce sont eux et ce sont leurs virus qui sont en eux. Vous, des fois, vous souffrez des douleurs abdominales. Ce sont eux qui mettent ces choses, ces douleurs. Parce qu'ils ont des virus, des syndromes de Satan qui sont là. Des fibromes. C'est ça leur travail. Que ces enfants ne vont jamais dire la vérité. Le juste ne peut jamais mentir. Lui aussi, ses enfants ne peuvent jamais dire la vérité. 2 Timothée 4, 2 à 16. Qu'il y a temps, il n'y a pas le temps, prêcher l'évangile. Ah, qui ne peuvent jamais permettre à ce qu'ils prêchent l'évangile. Ils vont faire tout possible pour les décourager à prêcher l'évangile. Jésus a dit un jour qu'il va encore retourner à un endroit. Les disciples ont dit, on avait voulu te lapider la porte, tu viens encore retourner là-bas? Ils étaient partis. Satan, comme il est comme un lion, alors si tu as eu peur, il t'attrape. Dans toutes les églises, ces enfants sont là-bas. Si l'église est nombreuse, ces enfants sont comme 100 parmi eux. Si l'église est petite, au moins 20 sont parmi les enfants de Dieu. Alors fais tout possible. Si son sang est en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu as une virus qui lui appartient, tu ne peux pas aller au ciel. Si c'est un démi, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce que si la trompette sonne, il va dire aux gens sur cette terre, vous avez dit que vous avez reçu la sainteté. Où êtes-vous aujourd'hui? La fête de Claire Andoun, il a fermé ses oreilles avec l'étain. S'ils ne l'ont pas fait de la sorte, ils l'ont tué très vite. Si on commence à prier, le feu de Jésus-Christ va dissoudre l'étain. Et puis, elle sera sauvée. Elle va confesser qu'elle a fait ça. Qui ne vont jamais accepter. C'est pourquoi, quand Dieu a révélé ça au Père des Nations, c'est lui qui l'appelle Père des Nations, il lui a révélé ça, que dans l'état de Claire Antonin, ceux qui ont supporté son mariage, qu'il les a pris, il les a capturés, il les a dit de prier, jeûner. Alors ces gens sont liés. La manière dont ils ont tué Claire Antonin, c'est de la même manière qu'ils vont tuer ces gens. Et ils sont vivants dans la chair, mais ils sont déjà morts. Et ils vont travailler pour eux. Ces gens, s'ils ont reconnu qu'ils sont pour Satan, ils ont commis l'erreur, jeûner 7 jours, et puis veiller 100 jours, alors
Ils auront des problèmes. Quand ils ont su cela, alors ils ont passé par ces enfants pour diffamer le Père des Nations. C'est lui que lui-même appelle Père des Nations. S'ils ont fait cela, les autres personnes ne vont plus accepter, croire à ce que le juste là dit Père des Nations et se repentir. Que tout ce qu'il est en train de dire est du mensonge. C'est du mensonge. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Jeûner 7 jours, veiller 100 jours. De 22h à 6h du matin. Jusqu'à 100 jours. C'est du mensonge. C'est du mensonge.